Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien. Et je voudrais vous parler d'un sujet, euh, faut-il supprimer son site internet une fois qu'il a été fait, au bout d'un an, au bout de 2 ou de 3 ans, parce qu'on estime que ça ne sert à rien, ou que ça n'apporte rien. Et en fait, je vous parle de ça parce que je vois souvent des clients qui se résignent parce qu'ils n'étaient pas convaincus avant de faire le site internet, donc ils se sont laissés un petit peu convaincre pendant un temps, mais petit à petit ils se sont remis en tête, ils sont revenus à leur première idée que ça ne servait à rien et que ça ne leur apportait pas de clientèle, pas de chiffre d'affaires, peut-être pas de visibilité. Et donc les vieilles idées, les vieilles pensées sont revenues. Et c'est comme ça que parfois j'ai pas forcé la main ou j'ai pas cherché à ranimer un petit peu cette foi en eux. Mais parfois je le fais, c'est-à-dire parfois lorsque j'ai un client qui me dit bah voilà je veux arrêter les services, pas de renouvellement ni rien. Et là j'ai eu le cas encore dernièrement d'un client qui m'envoie un mail. Il me souhaite la bonne année et il me dit voilà j'arrête les services. Alors ça me fait mal quand je reçois un message comme ça parce qu'en fait les personnes à la base, bon même si j'ai pas fait le site internet, si je l'ai pas fait cher, on va dire qu'un site internet, ça a une valeur de 1500 €, parfois plus. Avec les années, ça monte à 2000, 3000 € en réalité, avec le temps qu'on y a passé dessus, faire les mises à jour, les améliorations et tout. Et ça me fait mal pour eux parce que je me dis, mais ils ont quand même de la visibilité. Et quand on regarde bien, par exemple, on va sur la fiche Google, on regarde est-ce que les gens qui ont été sur la fiche Google sont allés visiter le site internet, on se rend compte que oui. Par exemple, pour l'exemple d'un client, de ce client-là, je suis allé voir à la fiche Google, j'ai regardé et j'ai vu qu'en fait, il avait par exemple plus d'une trentaine de personnes qui étaient allées depuis la fiche Google vers le site internet. Que s'il n'y avait pas eu le site internet, il n'aurait pas pu aller faire les curieux, aller recevoir des informations, avoir des éléments pour savoir qu'est-ce qu'ils proposent, les promotions, les services, où est-ce qu'il est situé, le téléphone, les horaires, de manière peut-être plus facile à lire que parfois sur une fiche Google, où il y a des éléments qui peuvent manquer sur une fiche Google, très souvent. Et mais c'est quand même beaucoup, par exemple 30 personnes, ça veut dire qu'il y en a peut-être certainement dans ceux-là qui sont allés ensuite chez lui, qui ont téléphoné, qui ont fait des réservations, qui ont commandé des produits et qui sont après des clients récurrents. Donc c'est vraiment dommage. Alors, donc des fois je réponds à certains parce que ça me fait mal et je leur explique qu'en fait c'est un peu comme s'ils avaient il y a certains marketeurs qui l'expliquent, mais en fait c'est la réalité, c'est comme si on avait déjà un patrimoine sur internet, parce qu'avec du temps ça prend de la valeur, parce qu'il y a une histoire, il y a des éléments qui ont été partagés, il y a des images qui sont référencées, il y a des contenus qui sont présents, et ça assure une visibilité. Et franchement, il y a tout un patrimoine et en plus ça coûte quasiment plus rien. C'est-à-dire une fois que le site est payé, que la personne en est propriétaire, après c'est juste la maintenance. Mais comme je dis à mes clients, la maintenance, avec les tarifs que je fais, par exemple, moi ça leur coûte pas grand-chose. Après, il y en a certains, ça va coûter, c'est vrai, ça va coûter davantage, je le comprends. Par exemple, celui qui va payer entre 500 et 1000 € par an, c'est sûr que c'est quand même un budget. Mais pour quelqu'un qui va payer peut-être même pas de 150 € à l'année, ou je dirais des fois même pas 200, bon, voilà, sachant que je lui avais fait des ristournes, comme on dit, ça lui coûtait quasiment rien à l'année. Donc, je lui ai fait comprendre que
voilà, je lui ai envoyé un email et j'ai dit au client, alors ce que je lui ai dit, voilà, en fait j'ai expliqué c'est dommage de jeter un si beau site internet à la poubelle, parce que finalement c'est comme le jeter à la poubelle, alors qu'il y a des beaux contenus, que ça donne une... ça rassure les... Imaginez, vous avez des nouveaux habitants dans une ville, près dans une métropole, il y a plusieurs boucheries, et certains ont déjà des sites internet, et la personne va visiter celui qui a les sites internet pour choisir le meilleur. Mais si en plus il n'y a pas de site internet, c'est on part parce que avoir un site internet, c'est rendre service, c'est donner de l'information, c'est déjà un service rendu, une gratuité, mais c'est déjà un service rendu pour ceux qui le consultent, et on peut voir qu'est-ce qu'il propose, qu'est-ce qu'il ne propose pas. Mais ne pas avoir de site internet, c'est déjà une pénalité. Et alors, en avoir un et ne plus en avoir après, c'est quand même vraiment dommage. C'est-à-dire, c'est faire un marche arrière et c'est revenir à la vieille économie ou avec le bouche à oreille. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, ne pas avoir un site internet, c'est quand même un peu dingue. Alors, j'ai expliqué, donc c'est dommage de jeter un si beau site internet à la poubelle. J'ai expliqué que le site internet, ça a une valeur moyenne autour de minimum 1500 euros, voilà. Je lui ai expliqué qu'il avait plus de 30 visites depuis la fiche Google. Bon, ben, je vous ai pas mal, franchement. Et j'ai dit, mais c'est dommage de jeter un site comme ça, voilà, ça donne des informations aux gens qui sont susceptibles d'attirer de nouveaux clients. Ça assure une forte visibilité, en plus tu en es propriétaire. Et c'est dommage de perdre un aussi beau patrimoine sur Internet. Voilà. Après je lui dis, bon, si vraiment vous souhaitez vraiment le supprimer, ben, vous me le dites, on supprime tout. Et puis finalement, il le garde, c'est-à-dire je lui ai envoyé un email, je lui ai montré la capture écran des visites sur la fiche Google, comment les gens sont allés de la fiche Google vers le site internet, et finalement il est revenu, il a retrouvé son esprit, il a eu confiance en son site internet. Mais d'ailleurs, les gens qui échouent souvent avec internet, avec leur site, c'est les gens qui n'ont pas confiance. C'est-à-dire ils n'ont même pas foi que leur site va... En fait, c'est un problème de foi, c'est vraiment intéressant. Et quelqu'un qui n'a pas foi, qui n'a pas confiance, ou même dans son prestataire, dans son webmaster, dans son marketeur ou comme ça, quelqu'un qui va par exemple souscrire un service, un marketeur, un webmaster, un web designer ou un consultant SEO, s'il n'a pas la foi, souvent s'il n'a pas la foi, ça ne va pas marcher. En fait, il y a ce truc. On a besoin, s'il n'y a pas la confiance, s'il n'y a pas déjà ça au départ, ça capote. Donc en fait, il faut faire rentrer le client dans une confiance, et après, lui montrer que voilà, ça marche. Et d'ailleurs, je me souviens que lui, au bout de quelques mois après que j'avais travaillé sa visibilité sur Google, il était premier sur son secteur d'activité positionné, il avait une visibilité super. Et lui-même me l'avait dit, mais il avait même mis un avis client à l'époque pour me dire que je lui avais donné vraiment la visibilité que je lui avais promis, que j'avais donné dans ma promesse de vente, et il était tellement content qu'il l'avait mis dans un avis client. Et donc en fait, c'est vrai qu'il y a quand même une forme de... Il faut persévérer dans l'éducation de nos clients. Moi j'ai d'autres clients où j'ai cessé, par exemple j'ai des garages, j'avais un garage... chaque année, il me disait je vais arrêter. Alors moi, à un moment donné, j'étais un peu fatigué de lui refaire les redites. Je l'ai laissé partir. Mais c'est dommage parce qu'il avait un beau site internet pour son garage, et il en était le propriétaire. Et il m'a dit voilà, on lâche ça parce que la fiche Google ça suffit. Après, il était parti sur les réseaux sociaux et pour lui, il semblait que Facebook et Instagram ça suffisait. Mais c'est bête, c'est vraiment dommage, surtout quand le pas a déjà été fait de le construire, puis les sites sont généralement plutôt beaux, professionnels, ils s'adaptent au smartphone et tout, il y a tout ce qu'il faut.
Donc moi je vous dirais, si vous avez fait un site internet, même si ça peut toujours vous servir, par exemple, pour une deuxième activité, pour votre première activité, mais aussi si vous êtes encore, je sais pas, coach, si vous êtes encore dans la possibilité de vendre, de proposer ces services encore en indépendant, ou voilà. C'est dommage de s'en priver, quoi. C'est soit c'est, ou alors vous pouvez par exemple, le site que vous avez, vous pouvez le réutiliser aussi pour autre chose. Par exemple, le faire progresser, le faire évoluer, le transformer, l'améliorer. Mais c'est vraiment, moi je vous dirais, si vous avez un site, c'est vraiment dommage de le supprimer. Et c'est, franchement, enfin, si vous êtes encore dans le même secteur d'activité, à moins qu'il soit mal fait, à moins qu'il soit pas, comment dire, qui dès le départ il n'a pas été bien travaillé sur le référencement naturel, bon, des choses comme ça, bon. Mais là, je veux dire, si c'est pour faire 100 sites internet alors que vous en aviez un, là, ne le faites pas. Si c'est pour une refonte, ça c'est différent. Voilà, après chacun, là c'est différent. Mais surtout si c'est moi qui peux vous faire la refonte, moi ça m'arrange. Mais je veux dire, ne passez pas d'un site internet à plus de sites internet. Là c'est vraiment dommage. Et donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Donc pour ceux qui sont webmasters, créateurs de sites internet, marketeurs et tout ça, des fois, voilà, il ne faut pas hésiter à donner des arguments aux clients avec des graphiques pour leur montrer que leur site internet est utile, ça leur donne encore de la visibilité, qu'ils ne baissent pas les bras. J'ai vu beaucoup de gens baisser les bras, et même, moi j'assure, par exemple, je leur assure la maintenance, et lorsqu'à la date anniversaire, je leur disais que voilà, il fallait qu'ils participent pour payer l'hébergement et le nom de domaine. Ah, ils devenaient comme fous. Ils devenaient comme un fou parce qu'ils pensaient que c'était gratuit, c'est-à-dire on paye le site une fois et après, voilà, ad vita aeternam, comme on dit, ils pensaient qu'après tout le reste était gratuit, c'est-à-dire l'hébergement est gratuit à vie, le nom de domaine est gratuit à vie. Alors j'avais beau expliquer, il y a des gens qui me prenaient, il y en a certains qui m'ont presque pris pour un voleur, alors que pourtant, moi je le mets dans les devis. Je les explique, à la date anniversaire, il y aura des frais d'hébergement, de nom de domaine si c'est moi qui les ai pris en charge. Si c'est eux qui l'ont commandé au préalable, bon, ça se fera automatiquement avec eux, sur leur compte personnel d'entreprise, avec leur hébergement web, mais sinon, pour faciliter, moi je le prends en charge pour mes clients, souvent, parce qu'ils n'y connaissent rien, et puis ça leur évite d'avoir des coupures de service. Donc ça, il faut l'expliquer, et donc voilà. Donc voilà, si vous avez un site internet, ne l'abandonnez pas si vous êtes encore en activité. Peut-être trouver quelqu'un avec lequel les frais d'hébergement, enfin avec lequel la maintenance sera peut-être moins chère. Par exemple, si vous en avez marre de payer 500 € par an ou 1000 € de maintenance dans des grosses entreprises, des grosses agences, eh bien trouvez-vous quelqu'un qui va pouvoir vous faire une maintenance moins chère. Voilà, tout simplement. Et à ce moment-là, votre site ne sera pas un fardeau pour vous. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous invite à la liker, vous pouvez laisser vos commentaires. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne aussi, comme ça vous pourrez voir les futurs contenus. Si vous voulez créer votre mini empire au top sur le web, eh bien, vous pouvez cliquer en descriptif de cette vidéo sur le lien, entrez votre meilleure adresse email et je vous enverrai mes conseils, mes pépites pour vous accompagner. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.